On y va pour les couleurs, on va voir un petit peu plus en pratique comment les choisir, comment se faire une palette de couleurs, quel outil on peut utiliser, quelles ressources on peut utiliser. Donc dans les ressources justement que je vous ai données en première vidéo, donc parmi les dossiers, vous allez avoir une image pour cette session. Il vous suffit juste de la faire glisser ici directement, hop, sur Figma, et vous allez la voir apparaître comme ça directement. Vous pouvez la replacer où vous voulez. Alors je vais essayer de vous la réduire un petit peu parce qu'ici 4096 c'est un petit peu grand. Mais du coup vous allez pouvoir avoir cette image juste ici. Vous pouvez vous déplacer également avec la molette. Et cette image, on peut, donc les images en général, on peut les grandir en faisant ici le coin plus maj clic. Et on va grandir comme ça, maj clic. Ça permet de garder les dimensions comme ça. Okay, parce que si on n'appuie pas sur maj, regardez ce que ça fait. Ça va cropper un petit peu l'image pour ne pas la déformer. Voilà. Donc, si vous voulez grandir, c'est maj, clic comme ça. Les petits points qu'on voit ici, ça va être les radius. Ça permet de faire des bords arrondis ou pas comme ça. Ok, voilà. CTRL Z évidemment pour revenir en arrière. Donc, une fois qu'on a cette image, à quoi ça sert? Quel est le rapport avec les couleurs, vous allez me dire? Eh bien, on peut très facilement choisir des couleurs depuis une image. Alors là, ça va vous rappeler quelque chose si vous me suivez sur YouTube. J'avais fait une petite vidéo comme ça, mais cette vidéo sera beaucoup plus complète. Et donc, parmi les images, quand des images sont bien prises par des photographes professionnels, eh bien, ils choisissent de belles couleurs. Et en plus, ils vont même faire des retouches après coup au montage, tout simplement pour avoir vraiment des belles couleurs qui ressortent de leur image. Et donc, on peut choisir des palettes à partir de ces images-là. Où est-ce que j'ai trouvé cette image? Eh bien, je suis allé sur Unsplash. Unsplash, c'est un site, donc c'est une banque d'images gratuite, comme on l'appelle. Et donc, c'est vraiment un site génial, avec des images de top qualité, que vous allez pouvoir avoir dans toutes les dimensions que vous voulez. Et donc, c'est vraiment un super site. Il faut vraiment que vous le mettiez dans vos marque-pages déjà, si ce n'est pas déjà fait. Et donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tapé landscape, qui veut dire paysage. Hop, et regardez, je suis tombé sur cette image-là. Ok? Une fois qu'on a l'image qui nous plaît, alors on peut avoir des résultats annexes ici, hein, des propositions, des suggestions, mais on peut cliquer sur Download Free ici, ou alors on peut choisir la taille de l'image. Alors ici, j'ai cliqué sur Download Free et ça m'a déjà donné une image très très grande, 4200 directement. Et vous voyez que c'est complètement gratuit par rapport à certains stocks de photos qui peuvent être payants. Vous avez plusieurs dimensions, etc. Donc c'est vraiment le top et c'est des images très très jolies, très bien de manière générale. Donc je l'ai choisi ici, très bien. Et ici, ce qu'on va se faire désormais, on va prendre hop, les formes ici. Ok, Shape Tool, on va prendre Rectangle et on va se faire ici un rectangle un petit peu plus grand comme ça, hop, qu'on va venir se placer juste ici. À quoi va nous servir ce rectangle? Eh bien, il va nous servir à avoir des touches de couleur. Un peu comme quand on choisit, je sais pas moi, une tapisserie, un parquet ou tout ce que vous voulez chez vous. Eh bien, on va choisir parmi des touches de couleur. Je sais pas si vous l'avez déjà fait. Et donc ici, on va cliquer dans Fill. Ici, vous voyez qu'on a une couleur de base. Et on va cliquer sur la pipette. Là. Hop, on clique sur la pipette. Et maintenant, on a envie de trouver les couleurs un peu qui nous plaisent de cette image. Et on va suivre une technique qu'il faut respecter, une technique que vous allez pouvoir utiliser, qui va vraiment vous aider pour choisir vos couleurs, c'est la technique du 60, 30, 10. 60%, 30%, 10%. On va avoir une couleur globale, une couleur générale de 60%, une couleur soit nuancée, soit complémentaire, qui va prendre 30% du site, si vous voulez, et une couleur qu'on va utiliser à 10%, qui va nous permettre de mettre l'accent, de bien contraster, voilà, de bien contraster par rapport notamment à la couleur principale. D'accord, donc on cherche cette couleur principale qu'on pourrait trouver ici. Moi, je vois qu'il y a pas mal de bleu ici, donc je me dirais qu'une sorte de bleu, pas totalement clair, mais quand même un petit peu clair, que je pourrais trouver par exemple ici. Vous voyez qu'en cliquant sur la pipette, en haut à droite, on a les pixels carrément, donc ce qui nous permet de vraiment bien choisir la couleur qu'on veut. Et donc, vous voyez, par ici, moi j'aime bien, du côté de la montagne ici, hop, je clique, et regardez, j'ai ma première ici, touche de couleur, ok, j'ai ma première touche de couleur, je vais juste la replacer un petit peu ici. Super, j'ai ma couleur globale. Maintenant, je peux cliquer sur ce petit rectangle et je peux faire Alt, je clique et je descends comme ça. Voilà, et je vais choisir juste, par exemple, je ne sais pas, 139 pixels, comme ça on s'en fiche un petit peu. Et donc, ça m'a dupliqué comme ça le rectangle. Ok, Alt, clic et on va quelque part, ça permet de dupliquer. D'accord, ça aussi, il faut se le noter quelque part. Ok, ben, je vais pouvoir choisir maintenant ma seconde couleur. Qu'est-ce que je vois qu'il y a ici? Ben, je vois déjà qu'il y a quasiment ici, on a la technique du 60-30-10, hein. Je vous avertis directement, regardez, on a du bleu ici, à peu près à 60% en comptant la rivière, etc. On a du vert ici, un peu marron, du vert devant, tac, on peut dire que c'est 30%, et on a 10% qui va être ce lever de soleil, je dirais que c'est un lever de soleil, et qui va être cette sorte de rose orangé, un peu orange clair comme ça, assez sympathique. Donc on va choisir notre couleur à 30%. Donc on vient cliquer sur Fill ici, on vient prendre la pipette,
Et moi, ici, j'aime bien ces petites herbes parce qu'elles ont un reflet, en fait. Elles ont un reflet assez sympa. Donc, on vient dans les herbes hautes, ici. Et moi, j'aime bien le reflet qu'il y a sur les herbes, ici. Ça va me donner un bon vert assez clair, ici. Donc, je vais carrément sur le reflet. Je clique. Et voyons voir ce que ça nous donne. On dézoome. On vient juste ici. C'est pas mal, mais c'est peut-être un petit peu trop clair. On peut faire mieux. On prend la pipette ici. On va prendre un tout petit peu plus foncé, peut-être. Par exemple, par ici, ouais. Par ici, tac, tac. Vous n'êtes pas obligé de prendre exactement la même couleur, c'est pas vraiment grave. Et donc ici, on a découvert une haute couleur. Voilà, ça va être un vert comme ça. Et le vert va bien avec le bleu. Ça va être une couleur à la fois complémentaire. Et le vert et le bleu, c'est ce qu'il y a dans la nature, ce qu'il y a dans l'eau, l'herbe, etc., les arbres. Donc, c'est des couleurs qui vont bien ensemble. Nickel, on peut passer à la troisième couleur. Vous voyez, quand je fais Alt et que je descends, à un moment, il va me proposer 139 là, pour en fait respecter les mêmes dimensions qu'il y a entre les éléments, les mêmes marges qu'il y a entre les éléments. Ok, c'est très pratique quand on fait Alt et qu'on duplique un élément pour venir le placer, ou quand on en place un autre, tout simplement. Donc ici, on va prendre cette couleur orangée ici. Donc hop, encore la pipette. Et je vais essayer de pas aller trop à l'orangé vers le bas ici, d'accord, qui va être plutôt fort. On essaye de remonter légèrement et d'aller par ici, par exemple. Vous voyez que ça nous fait une belle couleur ici. Très bien. On a nos trois couleurs de base. 60% à peu près des boutons, de la navbar, de quelques sections, etc., de quelques fonds de section, va être dans ce bleu un petit peu clair comme ça. Ensuite, on va avoir d'autres boutons, par exemple, ou une partie de section, etc., qui peut être avec ce vert, qui va très bien avec le bleu ici. Et pour faire ressortir tout ça, imaginez un bouton comme ça, de cette couleur, sur le bleu ou sur le vert ici, ça va bien ressortir, ça va mettre l'accent. Et d'ailleurs en anglais on appelle ça l'accent color, c'est-à-dire c'est vraiment une couleur qui va faire ressortir le tout. Pour un appel à l'action par exemple, s'abonner, s'inscrire, partager, créer, supprimer, etc., etc. Donc on a nos trois couleurs de base juste ici, c'est bien, c'est nickel, mais on n'est pas obligé, je veux dire, de juste se cantonner à ça. Parce qu'on va avoir également une couleur de fond et une couleur d'écriture. La couleur d'écriture, en général, souvent, c'est du noir, d'accord? Et donc, du noir, ici, on va pouvoir l'utiliser plutôt facilement. Ça va être soit du noir, soit du blanc aussi, d'accord? Par exemple, sur ce vert ici, moi, j'utiliserais peut-être un petit peu plus du blanc, d'accord? Pour que toujours il y ait un contraste et qu'on arrive bien à lire ce qu'il y a écrit quelque part. On reviendra sur cette histoire de contraste, ok? Donc, il ne faut pas juste se cantonner à trois couleurs comme ça, se dire, bon, maintenant, j'utilise que ça, c'est terminé. Non. On utilise une couleur de fond, une couleur de texte également. Alors la couleur de fond, ça peut être du blanc, c'est très bien, ça fonctionne quasiment tout le temps, la couleur de fond en blanc, et ça permet de faire ressortir ce que vous avez sur votre site. Mais on peut avoir également une nuance d'orangé ici, ou de rose clair, peut-être vert par ici, vous voyez. On peut également avoir des nuances de, par exemple, notre bleu juste ici. Donc par exemple, je viens me prendre ici mon bleu, je viens le placer en dessous, tac, et j'ai envie d'avoir un moment une section dans un bleu, mais assez clair quand même, assez clair. Donc je vais aller à Way ici, HSL, pardon, HSL, ça veut dire Way Saturation Luminosity. Alors Way, H-U-E, c'est la position sur l'échelle chromatique, que vous voyez ici. Donc là, si avec mes flèches directionnelles, je monte et je descends, eh bien, vous voyez que ça va se déplacer tout simplement sur l'échelle chromatique. Voilà. Tac. Ensuite, on va avoir la saturation, absolument pareil, vous pouvez vous amuser avec, hop, baisser, monter comme ça. La luminosité, donc exactement pareil, vous pouvez vous amuser. Et l'opacité qui permet de rendre quelque chose plus ou moins opaque, donc plus vous allez avoir de l'opacité basse, plus vous allez voir à travers votre élément ou votre couleur. Okay. Donc ici, très bien, j'avais dit que je voulais quand même la même couleur qu'ici, donc je peux prendre hop, son code juste ici, tac, tac, très bien. Mais en fond comme ça, une couleur de fond, il faut que ça reste discret. Le fond, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est ce qu'on met dessus. C'est les éléments qu'on met dessus. Donc ici, je clique très bien et je vais pouvoir jouer sur la luminosité. Je vais faire monter légèrement comme ça, vous voyez. Hop, directement déjà. On verra un petit peu plus ce qu'il y a dessus ici. N'hésitez pas à faire une couleur qui soit vraiment un peu effacée, un peu délavée comme ça, pour qu'on puisse bien voir ce qu'il y a dessus, tout simplement. Ok, donc on a notre règle de base, 60-30-10, mais on peut utiliser toutes sortes de nuances, d'accord? Toutes sortes de nuances avec ces couleurs-là. Si on a envie, par exemple, quand je vais survoler un bouton qui va être, par exemple, en vert, comme ça, je vais le survoler, j'ai envie de montrer qu'on peut bien cliquer dessus. Donc, je vais lui mettre une couleur un petit peu plus claire quand je vais le survoler, pour montrer qu'il y a une action qui est possible. Donc, je vais aller prendre la luminosité, pareil ici. Je vais la monter, hop là, voilà. Donc dès que je vais survoler ce bouton-là, il va prendre cette couleur-là par exemple. D'accord? Donc je peux utiliser des nuances comme ça vraiment, surtout si j'ai un site conséquent avec plein de composants, plein de boutons, plein de navbars, etc., d'appels à l'action, plein de textes différents. Je peux utiliser à ma guise toutes sortes de nuances comme ça. D'accord? Tant qu'on a notre palette de base comme ça.
Donc je vois que cette vidéo est assez longue, je viendrai un petit peu plus tard sur les outils, donc dans la vidéo suivante. Et ici, qu'est-ce qu'il faut retenir? La technique du 60, 30, 10, comme ça. Ensuite, on peut utiliser toutes sortes de nuances, que ce soit pour des animations, des transitions, des effets, que ce soit pour du texte, par exemple. Si vous voulez faire du texte en vert, ben, faites-le un petit peu plus foncé si vous avez envie qu'il ressorte sur cette couleur un petit peu beige, orange clair, comme ça. Et n'oubliez pas également que vous allez avoir du texte. En général, on fait du texte noir, mais vous pouvez faire du texte avec ces 3 couleurs que vous avez choisies et ou des nuances de ces couleurs-là. Voilà. Et on n'oublie pas qu'on a un fond également. Le fond peut être en blanc, ça fonctionne très bien. On a peu de chances de se tromper quand on fait un fond blanc, ça c'est clair. Et aussi, on peut utiliser nos couleurs où on va monter un petit peu la luminosité pour avoir des couleurs qui vont bien accepter d'autres éléments dessus et qui ne vont pas prendre toute l'attention de notre regard. Notre regard devra juste être sur les éléments qu'il y a sur ce fond-là. C'est pour ça qu'il faudra qu'il soit un petit peu clair et effacé comme ça. Voilà. Voilà pour les couleurs, c'est génial. Bah écoutez, ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo, je vais vous donner 3 photos et vous allez faire vos propres palettes de couleurs comme ça, ok? Et ensuite, on verra enfin les outils que je vais vous montrer juste ici. Allez, on se retrouve après pour l'exercice.